Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Bien aimé, nous voyons là un peuple. Un peuple comme nous. Nous disons le peuple de Dieu. Nous disons les enfants de Dieu. Mais ce peuple-là est en train de s'éloigner de Dieu peu à peu. Quelques tables qui sont déjà perdus, mais ils sont en train de conduire l'autre peuple. Le peuple qui voulait encore chercher la véritable face de Dieu est conduit par les anciens d'Israël. Par les anciens d'Israël qui conduisaient le peuple, mais ils sont en train d'éloigner le peuple, d'égarer le peuple. En ce matin, bien aimé, il y a quelque chose que le Seigneur veut nous dire. Quand nous vivons avec, on n'a pas confiance. Nous faisons cela, mais nous n'avons pas confiance. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien aimé, envahit l'église du Seigneur. L'idolâtrie envahit nos vies. L'idolâtrie n'est plus seulement à l'église. On vit l'idolâtrie partout. On vit l'idolâtrie dans tout ce que nous voulons faire. On essaie d'idolâtrer tout ce que nous avons. L'idolâtrie même fait quoi? L'idolâtrie fait aimer quelque chose de plus que Dieu. Vénérer cette chose-là. Donner une place là. La première place avec toi dans notre cœur. L'idole perd ta voiture. L'idole perd ton téléphone. L'idole perd ta femme. Perd ton mari. Perd ton travail. Perd ton enfant. Il y a plein d'idoles que nous vivons avec chaque jour. Nous n'avons pas conscience. On condamne les pharisiens que non, ils adorent les idoles, ils adorent les idoles. Mais nous avons nos idoles dans nos cœurs. L'idole n'est plus vraiment les statues. L'idole n'est plus vraiment que les chapelets et tout ça. Les idoles que nous avons même dans nos cœurs. Le Seigneur va nous faire matin que chacun de nous enlève son idole dans son cœur. Que chacun de nous se débarrasse de son idole dans son cœur. Voilà un peuple que les anciens font en cachette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils se lèvent, ils prêchent Dieu. Ils prêchent Jésus, mais en cachette, ils adorent un autre Dieu. Ils adorent un autre Dieu. Ils sont devant le peuple, ils font accomplir des miracles. Mais ce n'est pas le véritable Dieu. Ce n'est plus le Dieu d'Israël. C'est une idole qui a donné ce pouvoir. On peut dire que les anciens étaient en train d'adorer le soleil. Nous savons que le soleil, le Dieu soleil, donne une force à ceux qui l'adorent. Or, le Seigneur nous a dit, ne vous protégez devant aucune idole, d'aucun acte du ciel sur la terre. Il se protège devant les bêtes, devant les serpents, devant les hommes. L'idolâtrie, bien aimé, est en train de dégarer l'église de Dieu. L'idolâtrie, bien aimé, est ancrée au fond de l'église de Dieu. L'idolâtrie est dans tout. On veut idolâtrer. On idolâtrie même les serviteurs de Dieu. Non, je mets la photo de Daddy au mur. C'est l'idolâtrie. Non, je mets la photo de Daddy dans mon profil. C'est l'idolâtrie. Mets ta propre photo dans ton profil. Tu mets la photo de ton père spirituel, c'est déjà l'idolâtrie. Nous n'avons pas confiance de cela. L'idolâtrie, c'est quelque chose qui veut prendre la place de Dieu, la première place dans ton cœur. Alors, si ton père spirituel prend déjà la place de Dieu dans ton cœur, tu es en train d'idolâtrer ton père spirituel. Alors, recevez-toi ce matin. Si ta femme est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur, alors recevez-toi. Si ton mari est en train de prendre la place de Dieu dans ton cœur, recevez-toi. Ne condamne plus ceux qui sont les pharisiens qui adorent leur statue, leur chapelet. Ne les condamne pas, parce que toi-même, tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. Amen. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Alors nous vivons chaque jour avec des idoles. Nous disons que nous servons Dieu, alors que nous ne sommes plus avec Dieu. C'est que le Seigneur dit, vous allez crier à moi, je n'écouterai pas vos prières. Lorsqu'ils élèveront les prières, parce que comme quoi, des abominations. Tu vas ouvrir Philippiens. Philippiens quoi? Verset 8 à 9. Bien-aimés, nous sommes à une époque où les gens ne cherchent plus Christ. Nous sommes à une période où les gens ne cherchent plus le Seigneur, où les gens ne courent plus après la parole de Dieu, les gens courent après l'huile d'onction, après l'eau bénite, après tété, après les mouchoirs, après tant de choses, après les pierres. Vous courez après Jésus, après la parole de Dieu. Et Paul dit ici, il a laissé toutes ces choses pour être en Jésus-Christ, pour être excellent en Jésus-Christ. Ce n'était pas avec l'huile d'onction, ce n'était pas avec l'eau, ce n'était pas avec le chapelet, ce n'était pas avec les images, ce n'était pas avec les enfants, c'était avec la parole. Et le Seigneur veut que nous entrons encore une période où la parole du Seigneur doit avoir été. Nous entrons encore une période où quand tu vas dire au nom de Jésus, les morts se lèvent.
Au nom de Jésus. Amen. Les morts se lèvent. Mais pourquoi nous n'avons plus à faire cela? Parce que l'idolâtrie est active dans l'église. L'idolâtrie a pris le pouvoir, a pris le contrôle dans nos églises. Alors, venez-moi quand ce matin, il y a une première question. Quelle est l'idole de ma vie? Quelle est l'idole de mon cœur? La parole nous dit dans le livre d'Ézéchiel que ce peuple, combien d'antiquités, il y avait une idole, l'idole de la jalousie qui a enflammé le cœur de Dieu. Alors, quelle est l'idole de la jalousie en toi qui irrite véritablement Dieu? Quelle est cette idole qui irrite véritablement la présence de Dieu en toi? Chacun de nous a une idole. Alors, il faut savoir identifier ton idole. Mais nous voulons vivre avec nos idoles et dire que nous servons Dieu. Nous voulons vivre avec nos idoles et dire que nous prions Dieu. Et il dit, vous allez me prier, vous allez prier. Je n'écouterai pas vos prières. Est-ce que le Dieu soleil peut agir? Oui, le Dieu soleil peut agir. Tu peux prier, le Dieu soleil te bénit. Tu peux prier, le Dieu soleil te donne le travail. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Beaucoup de personnes sont ancrées dans l'idolâtrie pour le bien de ce monde. Alléluia. Pour plaire à ce monde, pour rester bien dans le monde. Or, l'idolâtrie dans ce monde te conduira à l'enfer. Le Seigneur va ce matin que chacun de nous s'identifie bien comme étant à l'image de Christ, comme étant en Christ. Et si tu es en Christ, aucune idole ne peut dominer sur toi. Oh papa, mon huile de faveur est finie. Est-ce que c'est l'huile de faveur? Tu as la parole de Dieu. Tu as besoin d'huile de faveur. Tu as besoin de la parole. Lorsque tu déclares au nom de Jésus, la chose est accomplie. Oh papa, mon eau, il n'est plus l'eau. Il faut encore me baigner l'eau. C'est l'idolâtrie. Sortons de ces choses-là. Le verbe que nous sortons de ces choses-là pour entrer dans la véritable connaissance de Dieu qui est sa parole. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu a la puissance, a la force. L'autre est Pierre. Le pauvre guérissait les malades, ressuscitait les morts, te rendait la vie aux aveugles. Est-ce qu'il utilisait l'huile de faveur? Est-ce qu'il utilisait l'huile? Il utilisait simplement la parole. Apprends à mettre la parole en pratique. Apprends à déclarer les choses par la parole. Parfois on déclare ce qui nous manque, c'est la foi. Lorsque tu déclares ta foi, ça n'a aucun effet. Déclare avec foi au nom de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut me nuire. Alors si tu crois, tu as la victoire en toi. Ne déclare pas en disant que non, il faut que Dadi me donne l'huile de faveur. Il faut que Dadi me donne l'huile de prospérité. C'est l'idolâtrie. Et même les grands hommes de Dieu de ce siècle-ci sont tombés dans l'idolâtrie. Pourquoi? Pour les biens de ce monde. Parce que si le peuple commence à s'habituer que non, Dadi plus souvent avec l'huile de faveur. S'il n'y a pas l'huile de faveur, il va prier, il ne va pas mettre la foi. Apprenons au peuple à se défendre eux-mêmes. Vous dites que ce n'est pas à donner le poisson chaque jour, mais apprendre à pêcher. Apprendre à pêcher. Alors que tu apprends à pêcher, tu vas déclarer le nom de Jésus. Quelle que soit la maladie, elle va te libérer ta vie au nom de Jésus. Amen. Mais c'est cette fois-là qu'il manque d'enfants de Dieu. On t'approche aux choses du monde, aux choses qu'on voit. La foi n'a rien à voir avec ce que tu vois avec tes yeux. La foi est manifeste. Et la foi produit les preuves. La foi n'est pas la chose de notre physique. La foi est à l'intérieur de toi. Montre-moi la foi. Alors tu vas dire, montre-moi les preuves que ta foi a produit. La foi n'est pas comme le téléphone. Que tu vas dire, montre-moi ta faveur, mon frère. La foi n'est pas comme le micro. La foi c'est à l'intérieur de toi. Et si tu as la foi à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin d'huile de faveur. Tu n'as pas besoin de pierres miraculeuses. Tu n'as pas besoin de mouchoirs magiques. Tu n'as besoin d'aucun de ces choses-là. Tu n'as besoin d'une seule chose. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais bien, arrêtons de mettre l'idolâtrie partout dans nos vies. Ça nous éloigne de Dieu. Ça nous déconnecte de la grâce de Dieu. Ça nous déconnecte du royaume de Dieu. L'idolâtrie a envahi l'église. L'idolâtrie a
a envahi le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherche à plaire au monde. Il cherche à nourrir les désirs de la chair. Et ils ont fait des désirs qui nous envoient à l'idolâtrie. Ils ont fait des désirs qui nous envoient à l'idolâtrie. Donc j'ai vu tel homme de Dieu faire ceci. Avec le mouchoir. Donc, comme Paul prie avec le mouchoir. Oui, il prie avec le mouchoir. Mais les gens n'ont plus la foi là. Le peuple de maintenant croit à ce qu'il voit. Et il peut te conduire à l'idolâtrie. La parole de Dieu doit être en toi. Et ce n'est pas la parole que tu as accompli des prodiges et des miracles. Ce n'est pas par l'huile, ce n'est pas par l'eau, ce n'est pas par le chapelet, ce n'est pas par les pierres. C'est pas la parole qui est en toi. Alors, pose-toi la question ce matin. Est-ce que j'ai la parole à moi pour déclencher mon miracle? Ou bien j'ai besoin de l'huile de parole de Dadi? Pas besoin d'huile de parole de Dadi, tu as besoin de parole de Dieu et de ta foi en activité. Est-ce que ta foi est vivante? Ou ta foi est morte? Est-ce que ta foi est vivante? Ou ta foi est morte? Parce que si ta foi est vivante, tu n'auras peur de rien. Alléluia. Amen.